Donc, dans le format général qu'on a commencé d'écrire tout à l'heure, donc notre objet c'était la réunion. Donc, il faut mettre un bonjour, virgule, un pseudoline. Donc, ça c'est très important donc, pour avoir une lisibilité de votre mail. Et ensuite, le contenu, ce que vous voulez écrire dans ce mail-là, un autre pseudoline, cordialement et virgule. Alors, virgule ou point, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas une règle générale. Vous pouvez mettre le point, mais généralement, on met une virgule pour dire on est dans une communication qui n'est pas encore achevée, on n'a pas encore terminé la communication. Donc, c'est une façon un peu légère de terminer un message. Alors, après le cordialement, alors surtout si c'est un premier contact ou que la personne ne vous connaît pas, d'accord? Généralement, on peut mettre la signature, c'est-à-dire on précise notre nom, prénom, on peut mettre la profession, les informations de contact. Donc, on peut aussi envoyer tous nos emails avec la signature si on est dans une communication professionnelle. Alors maintenant, pour le corps ou le contenu de votre email, alors la règle générale, c'est quoi? C'est d'utiliser des phrases simples, de genre sujet, verbe, complément. Alors, pour que votre mail soit assez compréhensible, il n'y aura pas des ambiguïtés qui vont causer la malcompréhension de votre mail. Alors, pareil, quand vous demandez un service, il faut mettre s'il vous plaît. Alors, il faut penser à que la communication à l'oral, elle est complètement différente à la communication par écrit. Parce que l'interprétation de votre phrase ou la lecture, elle peut être différente de la vôtre. Donc, il faut bien soigner vos phrases et demander gentiment avec des formules de politesse pour éviter les malentendus. Donc, par exemple, de dire s'il vous plaît, pourriez-vous faire, pourriez-vous me proposer, est-ce que c'est possible de faire? Donc, ça va être tout le temps, ça va permettre de passer votre demande d'une manière assez correcte. Alors, on le fait que ce soit avec notre si on envoie un mail à un supérieur, mais aussi quand, par exemple un responsable il envoie à son stagiaire ou à un collègue à lui. Donc il faut toujours mettre le s'il vous plaît au lieu de faire mettre par exemple veuillez rendre un document. Donc ça c'est une façon très ça peut s'interpréter comme une façon très agressive de demander un service. Alors un autre point, c'est d'éviter les abréviations, donc les smileys, le langage trop familier, parce que ça reste une communication professionnelle, donc il faut rester dans le cadre sérieux. Il faut éviter les mots en majuscules, donc comme on a dit tout à l'heure, donc ça peut signifier que vous êtes en train de crier. Donc par contre, majuscule, on peut l'utiliser, mais uniquement dans le début de la phrase. Bah, une phrase commence toujours par une majuscule et ça se termine toujours par un point. Alors dans le corps aussi, des fois, on a besoin de rajouter une note supplémentaire ou une information complémentaire, mais qui n'est pas indispensable à notre objet de mail qu'on vient d'écrire. Alors, il y a deux façons de le faire. Donc, on a l'EPS quand on veut rajouter, on a oublié une information qu'on veut rajouter à la fin. Par exemple, on a écrit notre mail de demande de réunion, d'accord? Et dans l'EPS, on va juste dire à la personne que la porte, je sais pas, de l'immeuble, elle est fermée avant 8h30, juste pour qu'elle soit pas, voilà, si elle vient avant l'heure, qu'elle doit attendre un petit peu. Alors pour l'MB, c'est un petit peu différent, c'est l'inverse, c'est quand on veut insister sur un fait précis, c'est-à-dire on veut rajouter une note particulière. Par exemple, on va dire à la personne qu'elle ne doit pas oublier de ramener les documents avec elle pour la réunion. Donc ça, c'est une note importante. Donc on préfère de la mettre en MB. Alors, quand est-ce qu'on met le PS et le MB, c'est-à-dire à quel niveau de notre mail? Alors généralement, on le fait en fin de mail, donc avant ou après le cordialement. Donc si c'est MB, c'est plutôt avant le cordialement. Et le PS, peu importe que ce soit avant
ou après parce que généralement c'est une information complémentaire, donc même s'il ne va pas la lire parce qu'elle est après cordialement, donc c'est pas grave. Alors dans notre exemple précédent de réunion, donc dans le corps on va faire par exemple bonjour ou bien bonjour messieurs, virgule, donc un saut de ligne. Je dis par exemple j'ai terminé le premier livrable de mon projet et j'aimerais avoir votre avis sur les fonctionnalités que j'ai rajoutées. Est-il possible de programmer, s'il vous plaît, une réunion de travail durant la semaine? Et on termine avec saut de ligne et cordialement, virgule. Donc ça, c'est une façon professionnelle de demander une réunion de travail tout en évitant les malentendus. Alors maintenant, on va voir quelles sont les interdictions. Donc ce qu'il faut surtout pas écrire ou faire lors de la communication par mail. Alors premièrement, pour le destinataire, donc il faut envoyer uniquement à la personne concernée. Donc si on envoie à d'autres personnes, donc ça peut créer des conflits, ça peut causer la réponse de mail à des personnes non concernées. Donc ça, il faut l'éviter au maximum. Alors, il y a une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est de faire un transfert de mail que vous avez reçu. Donc là, il faut faire très attention si vous n'avez pas l'autorisation de la personne. Donc, vous n'avez pas en fait le droit de transmettre le mail. Alors maintenant, dans l'objet de votre mail, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'envoyer un mail avec un objet vide. Donc ça, ce n'est pas professionnel. Aussi de mettre le contenu de mail dans l'objet. Donc là, ça donne une très mauvaise image de la personne. On va juste se dire qu'elle ne sait pas différencier entre l'objet et le contenu de mail, ou bien c'est une personne qu'elle a écrit le mail n'importe comment, elle n'a pas pris le temps de soigner son email. Également, quand on envoie une pièce jointe, d'accord, si on envoie une pièce jointe avec un mail vide, ça c'est une façon très mal correcte d'envoyer le mail. Ça veut dire que comme si on est en train de jeter un document à une personne sans lui dire un mot. Donc ça, c'est ce qu'il faut surtout éviter. Alors, dans les salutations, de commencer le mail avec une salutation en utilisant un langage trop familier. Donc ça, c'est évité, comme salut, ça va, etc. Donc il faut éviter ça. Et aussi, quand on finit un mail par au revoir, qui n'a aucun sens, parce qu'on n'est pas, on est dans une communication écrite. Enfin, quand on envoie le mail le soir, la personne elle est réveillée, donc bonne soirée, ça peut suffire, ou c'est juste un cordialement, et non pas un bonne nuit, terminé par un salut, etc. Donc ça, c'est, ou un A+. Donc ça, c'est les salutations utilisées d'un langage trop familier qu'il faut et surtout l'éviter. Alors pour le contenu de l'email, donc il y a aussi des interdictions. Déjà le fait de ne pas faire des sauts de ligne, c'est-à-dire écrire tout le message du bonjour jusqu'au cordialement sans aucun saut de ligne. Donc ça manque de lisibilité de votre mail. Donc il faut éviter de faire ça. Aussi tutoyer la personne, donc ça c'est à éviter dans un cadre professionnel. Il faut toujours vous voyez la personne, même si vous l'avez rencontrée plusieurs fois, il faut toujours garder le cadre professionnel de communication. Alors, ce qui est interdit aussi, c'est l'utilisation de la majuscule, du gras. Alors, le gras, on peut l'utiliser, mais quand on veut, par exemple, mettre en évidence ou capter l'attention sur certains éléments, par exemple la date d'une réunion, l'endroit, etc. Mais il faut éviter d'écrire un mail complet en gras. Donc, ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter le maximum d'utiliser la coloration des mots, donc il faut mieux écrire tout en noir. Alors, écrire quelques mots en rouge, ça aussi c'est à éviter. Si on veut capter l'attention, on fait juste le mot en gras, d'accord, mais sans faire du rouge parce que le rouge, ça signifie c'est un danger, c'est un avertissement, il faut faire très attention. Et cela peut causer la mauvaise interprétation de ce que vous êtes en train
d'écrire. Il y a aussi quelque chose qu'il faut surtout éviter, c'est d'écrire l'urgent, le mot urgent, que ce soit dans l'objet ou dans le mail. Donc ça permet, ça va déstabiliser la personne, surtout quand c'est pas vraiment urgent, donc ça va euh, influencer votre crédibilité. Ils vont pas vous prendre au sérieux par la suite, même si vous mettez urgent quand c'est vraiment urgent. Donc ils vont pas vous croire parce que vous l'avez utilisé énormément. Alors enfin, je note aussi l'utilisation des smileys. Donc il faut éviter, hein, il y a d'autres manières de montrer vos émotions sans forcément utiliser les smileys.